Dans ce tutoriel, nous allons mettre en page un document en respectant les règles de mise en page apprises en ICA et puis en allant voir les points qui pourraient être demandés à l'examen. Dans cet exemple-ci, vous avez déjà les titres, si je viens dans l'accueil, les titres 1 et les titres 2 qui sont déjà appliqués dans le document. Je vais insérer une page de garde dans cet exemple-là, dans laquelle je vais mettre par exemple Energy Star, ce qu'on demande dans la consigne à l'examen, la classe ou pas, je la supprime si on ne le demande pas, et puis je laisse les champs ici, je viens mettre mon nom. Attention, important, vous ne laissez jamais de champ vide. D'accord? Donc ici, si je voulais mettre la date ou si je ne voulais pas la mettre, je supprimerai simplement le champ ici à l'aide de la touche Delete. Je pourrais par exemple également encore ajouter ici une image, mais je ne vais pas le faire pour gagner un petit peu de temps. On va voir maintenant différents éléments. Par exemple, on va voir comment créer un style, puisqu'on a déjà ici appliqué les styles de titre 1, style de titre 2. On va voir comment les modifier, mais on va voir en même temps comment créer son propre style et alors également comment créer un style qu'on appliquerait à un paragraphe ou alors à un mot. Dans le premier style, par l'accueil, on va créer un style de paragraphe. Un style de paragraphe va permettre d'appliquer une police à tout un paragraphe. Donc, je viens choisir ici nouveau style que je vais appeler par exemple paragraphe énergie, tout simplement, puisque c'est pour ce document-là. Voilà. Je vais lui dire que ce style est basé sur le normal et que le suivant, ce sera certainement du normal également. Et puis, je vais mettre ici une police différente. Par exemple, en brun, je vais lui mettre des paragraphes à gauche et à droite décalés de 1 cm pour qu'on voit bien la différence. Et puis, je vais maintenant pouvoir valider. Voilà. Et puis, je pourrais, par exemple, maintenant appliquer mon style ici à ce premier paragraphe. Donc voilà pour la création d'un style. Je pourrais également le justifier, donc je reviens au bouton droit, modifier mon style. Je pourrais lui dire attention, justifier le style, chose importante. La même chose maintenant, on pourrait remplacer un mot existant, par exemple le mot énergie, on pourrait le mettre en évidence d'une certaine police. Donc pour ce faire, je pourrais créer ce qu'on appelle un style de paragraphe, un style de caractère, excusez-moi, que je nommerai énergie. Voilà. Et puis je viendrai choisir de le mettre en gras dans une police rouge pour qu'on le voit un peu plus évidemment. Et puis l'appliquer. Attention, attention, ici je l'ai appliqué par mégarde. Pourquoi? Parce que j'étais déjà sélectionné sur mon document. Donc je viens maintenant et je pourrais appliquer ensuite ce style à certains mots. Par exemple, je viens ici cliquer sur remplacer. Je viens rechercher, je vais développer ici tout ça, parce qu'en fait, j'aimerais remplacer dans mon document tous les mots énergie. Attention, je veux que le mot énergie, c'est pour ça que j'ai mis le mot entier. Je pourrais même respecter la case en disant en majuscule. Je pourrais lui dire ici, attention, seulement ceux qui sont dans le style normal. Et puis, je les remplace par le style que je viens de créer, qui est un style de caractère que j'ai appelé énergie. Voilà. Et du coup, maintenant, je pourrais lui dire remplacer tout. Donc, on voit ici, j'ai choisi respecter la case mot entier, le style normal que je viens remplacer par ce style et je lui dis remplacer tout. Et puis là, visiblement, j'avais que un élément qui respectait ça dans mon document. Voilà. Si je continue maintenant, on a vu comment créer des styles de paragraphes, on a vu comment créer des styles
de caractères à appliquer qu'à un seulement. Je vais maintenant modifier mon style normal. Ça, c'est important dans le document. Donc, je viens avec le bouton droit et je viens justifier mon style, même si ce n'est pas demandé dans la consigne. Et je viens mettre des espacements paragraphes de 6 et de 6, par exemple, si ce n'est pas demandé. Si on me demande maintenant de hiérarchiser les titres, il suffit de venir dans la zone ici de liste, de choisir titre, attention, et je peux maintenant, par exemple, définir une numérotation particulière. Si je voulais pour le niveau 1, A par exemple suivi d'un point, pour le niveau 2, si je voulais aussi des chiffres ou alors des lettres, donc ça c'est tout à fait possible. Si je veux rajouter un point, si je voulais par exemple décaler les styles 1 et les titres 2, donc là j'aimerais pas les décaler, j'aimerais qu'ils soient alignés à la marge, donc je vais laisser 0, puis on voit que c'est tout à fait correct. Si je voulais modifier l'alignement, eh bien ici je pourrais modifier, et puis on voit dans la fenêtre du dessus ce qui va se passer. Donc là je suis tout à fait contente de ma numérotation, c'est l'alignement que j'aimerais choisir, donc je vais appliquer et du coup ma numérotation sera correcte dans tout mon document. Attention pour les titres 1 et les titres 2, vous allez devoir impérativement modifier l'espacement paragraphe dans format paragraphe. On doit toujours avoir un plus grand espace avant qu'après. Là on est en 18 et 6, c'est bien. Je viens également modifier mes titres 2, modifier, format, paragraphe, et puis là, je pourrais mettre 12 et 6 par exemple. Voilà, et là, on voit que ça uniformise un petit peu mon document. Voilà pour les éléments essentiels. On pourrait également demander que tous les titres 1 démarrent sur une nouvelle page. Ça, c'est aussi possible. Donc, il vous suffit de venir sur le style titre 1, format, et vous venez ici dans paragraphe, enchaînement, et là vous pourriez lui dire un saut de page avant pour qu'il mette chaque titre 1 sur une nouvelle page. Ici dans l'occurrence je ne vais pas le faire, mais je pourrais le faire. Attention de vérifier aussi que ces éléments soient sélectionnés pour éviter qu'il y ait des titres ou des lignes toutes seules en bas d'un document. Voilà, donc si je voulais un titre sur une nouvelle page, je sélectionnerai ici, ce qui n'est pas mon cas. Je valide maintenant. Donc, si je résume, j'ai aligné, justifié mon style normal, j'ai vérifié les espacements des titres et des sous-titres, et puis maintenant, je vais insérer dans mon document des légendes à mes images. Ici, on a des images qui sont déjà préalablement insérées. Attention, je vais modifier l'habillage. Je vais ensuite insérer une légende. Je pourrais soit mettre une nouvelle étiquette. Ici, je vais laisser figure 1. Je vais mettre par exemple logo, je mets une légende. OK. Et puis je viens maintenant sélectionner mon image, bouton droit, et je groupe. Attention, je vous rappelle que vous devez toujours grouper l'image à sa légende. Pourquoi? Pour que lorsque vous la déplacez, elle soit toujours au bon endroit, elle soit groupée ensemble. La même chose ici, je modifie mon habillage. D'accord? Je viens récupérer mon image qui est allée se balader maintenant. Je viens la mettre à l'endroit souhaité. Bouton droit, insérer une légende. Et je peux mettre ici application, etc. Je vais évidemment rapidement. Voilà. Bouton droit. Je groupe. Je pourrais rajouter d'autres images. Voilà. Insérer encore une légende. Et je vais mettre ici lumière. Voilà, je mets évidemment n'importe quoi en l'occurrence ici. Ah, est-ce que j'avais... Non, j'avais pas modifié l'habillage, c'est très bien. Donc du coup, je viens enlever ici ma légende, voilà. Et je viens la réinsérer encore une fois. Je vous rappelle que vous pouvez créer évidemment des nouvelles étiquettes ou alors mettre que la numérotation. Attention, le champ numérotation devra rester puisqu'en fait c'est lui qui donne l'indication comme quoi il y a des légendes dans le document. Et je vais ensuite me balader, mettre en place mes images correctement, etc. Voilà. Voilà donc
première chose, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inséré des styles, j'ai créé des styles, j'ai maintenant inséré des légendes, j'ai modifié mes titres au niveau des espacements, j'ai justifié mon texte. Je vais maintenant insérer les en-têtes et les pieds de page dans mon document. Donc, je vais venir ici double-cliquer sur la première page. Je vérifie, comme j'ai une page de garde, d'avoir une première page différente. Je pourrais mettre, par exemple, le nom du fichier. Voilà. Je viens ensuite, par exemple, mettre une numérotation en position actuelle pour mettre mon page X sur Y. Je modifie ma numérotation pour qu'elle commence à 2 sur la page 1, donc à la suite de la précédente, et je pourrais par exemple mettre une bordure, éloignée ou non, en fonction de ce qu'on me demande, à mon document. Là, en l'occurrence, je vais la laisser telle qu'elle. Attention, je vais enregistrer ce que j'ai encore pas fait correctement, mon document, et puis je vais lui donner le nom correct, attention, qui est mentionné dans la consigne. Voilà, et je vais enregistrer. Donc là, maintenant, j'ai mis les en-têtes, les pieds de page, etc. Je vais mettre maintenant une note de bas de page qui pourrait aussi être demandée dans le document. Je vais mettre une note de bas de page, par exemple, sur le mot LED. Donc, je vais ici, par l'onglet Accueil, rechercher un mot, LED. Voilà, il est ici. Je vais lui mettre par l'onglet référence une note de bas de page que je vais maintenant mentionner. Donc ici, qu'est-ce que LED? Diode électroluminescente. Voilà, comme ça c'est une information. Je pourrais bien entendu numéroter différemment mes notes de bas de page. Il me suffirait ici de venir dans le groupe notes de bas de page et de modifier le format. Je pourrais faire exactement la même chose évidemment pour les légendes, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. J'aurais pu, si j'insère par exemple une nouvelle image ou si je viens sur insérer une nouvelle légende, eh bien on voit que j'ai aussi un petit onglet qui me permettrait de numéroter différemment, par exemple par A, B, C, D, ce qui est tout à fait possible, enfin c'est tout à fait possible qu'on vous le demande dans l'examen. Voilà, donc là, on a inséré déjà pas mal de choses. J'enregistre bien entendu. Et puis, je vais mettre maintenant une page en paysage. Donc ici, attention aussi dans votre document d'afficher les espaces, ici les marques de paragraphe. Pour quelle raison? Pour que vous n'ayez pas de retour à la ligne inutile dans le document. Donc là, je vais venir à cet endroit-là. CTRL Enter pour insérer une page supplémentaire. Et cette dernière page ici, je vais ensuite encore insérer une nouvelle page sur laquelle je mettrai bien entendu une comment mes tables des illustrations et mes tables des légendes, d'accord? Donc je viendrai les mettre à cet endroit-là. Donc ici, cette page, comme je viens de vous le mentionner, j'aimerais la mettre en paysage. Donc je viens ici dans mise en page et puis je lui dis, à partir de ce point, toi, j'aimerais que tu sois en paysage. Voilà, je vais enlever mon retour à la ligne qui ne me sert à rien. Je viens faire la même chose ici à la suivante. Je lui dis, toi, à partir de ce point, je te mets en portrait. Voilà. Et puis j'ai bien maintenant une seule page en paysage. Il suffira maintenant de venir ajuster, modifier ma numérotation. Donc je viens enlever le lié au précédent. Voilà. Je peux venir ici simplement enlever la première page différente et du coup, ma numérotation se met automatiquement. Pourquoi est-ce que je peux enlever mon première page différente? Tout simplement parce que la page de cette section n'a pas de page d'en-tête. Donc évidemment, du coup, je peux l'enlever. Comme j'ai enlevé mon lié au précédent maintenant, je peux ici évidemment dévier, décaler ma numérotation. Et puis la même chose maintenant pour la dernière page, je viens lui enlever première page différente. Puis comme j'ai pas d'autres pages dans cette section-là,
je peux laisser ou enlever le lié au précédent, ce qui n'a pas vraiment d'importance. Et puis là, mon alignement, il est directement juste. Donc, on voit que j'ai ici des éléments tout à fait corrects. Voilà. Je reviens ici maintenant, par exemple, mettre table des illustrations. Là, je peux venir encore rajouter mon index parce que j'aurai encore des mots à indexer dans mon document. Je peux venir ici, si on me demande par exemple de mettre une table des matières sur la deuxième page, on peut le demander sur la deuxième ou à la fin, hein, vérifiez bien la consigne, voilà. Je peux mettre maintenant ici par exemple dans référence une table des matières automatique, voilà. Attention, on ne numérote jamais la table des matières, donc je vais ici enlever et remettre à jour. Voilà, et on voit que la correction s'est faite automatiquement. Maintenant, j'ai enregistré mon document, donc je peux ici mettre à jour également mon champ. Voilà. J'ai déjà inséré mes légendes. Je vais encore indexer quelques mots en fonction de ce qu'on me demande dans la consigne. Si on me demande par exemple d'indexer Wi-Fi, je viens dans Préférences, marquer l'entrée. Voilà, je pourrais lui dire marquer tout, c'est-à-dire marquer tous les éléments Wi-Fi de mon document. C'est une première chose. Je pourrais également ici marquer ADME, ce serait tout à fait possible. Donc ici, je referme. Je choisis hein, les mots, évidemment, ici, si on me demandait, voilà, je sélectionne mon mot, marquer en entrée d'index, etc., marquer tout, voilà. Et ainsi de suite, on pourrait également choisir de mettre une sous-entrée, hein, par exemple, ici, ou box. Voilà, je pourrais lui dire ici que box, il faudrait un renvoi et puis voir, par exemple, sous Wi-Fi. C'est tout à fait possible. Attention, je mets toujours ici mes entrées d'index en majuscules et puis je marque et je referme. Voilà, je pense que j'ai inséré assez de mots. Donc, je vais ici maintenant enlever les caractères non imprimables. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mots d'index seront décalés en fonction de ces retours ici, hein, tout simplement. Voilà. Et puis, je vais faire deux choses maintenant. Je vais venir insérer par préférence, je vais venir insérer ma table des illustrations. Je vais choisir un modèle peut-être classique, des points de suite. Et je vais insérer la même chose pour l'index. Je vais insérer mon index, choisir un modèle, comme tout à l'heure classique, des points de suite, etc. Voilà. Je peux ici retourner, enlever mes retours à la ligne. Attention de bien lire la consigne. Pourquoi? Parce que si on vous demande de faire apparaître table des illustrations et index dans la table des matières, dans ce cas-là, vous devrez appliquer évidemment des titres 1 à votre index et à votre table des matières. On pourrait aussi vous demander d'appliquer des titres 1. Ou alors, ce qui est tout à fait possible également, c'est qu'on vous demande de ne pas les mettre dans la table des matières. Dans ce cas-là, vous mettriez une même police et un même effet, mais sans mettre un titre 1 pour qu'il n'apparaisse pas, bien entendu, dans la table des matières. Donc attention de bien lire pour voir s'il faut les faire apparaître. Et la dernière chose que vous devez vérifier avant de boucler votre document, c'est de mettre à jour absolument toutes les tables. Voilà, bouton droit, mettre à jour. Surtout si vous avez modifié en fait des en-têtes et des pieds de page. Et important, une dernière chose également, de toujours faire un aperçu avant impression pour voir si votre document est correct. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'image dans les marges, qu'il n'y ait pas de titre tout seul en bas de page, que la numérotation soit correcte et que votre document soit complet et respecte par exemple le nombre de pages. Donc je crois qu'ici on a fait à peu près tout le tour. On a vu les en-têtes et les pieds de page, on a vu mettre en paysage, on a vu
des notes de bas de page, on pourrait avoir des notes de fin de page également, de documents, on pourrait avoir une numérotation, création de style, insertion d'images, etc., etc. Voilà. Évidemment, tout ce que je vous ai dit là peut figurer à l'examen, mais il peut encore y avoir peut-être des choses que vous aurez malheureusement pas montrées ici.